On atteint un niveau de gaminerie qui est sans précédent. Donc après, j'attendais pas d'avoir l'unanimité, mais j'attendais d'avoir une majorité. Et c'est ce qui s'est traduit dans les urnes au moment du vote. Donc ensuite, après, l'idée de faire la menace pour expliquer que s'il n'est pas président de l'EPT, alors il retirait les moyens de sa contribution, qui est à peu près de 23 ou 27 millions d'euros, et comme d'autres collectivités locales contribuent en fait à l'EPT. Bon, là, on est dans un niveau... vraiment, là, on atteint un niveau de gaminerie qui est sans précédent. Incroyable. Voilà, donc du coup, tout ça désormais est derrière nous. Moi, j'en retiens juste une chose, c'est que Karim Bouamrane est revenu, on a rediscuté, il est plutôt dans une volonté, me semble-t-il, constructive, de volonté d'une coopérative de ville, de travailler dans l'intérêt de sa population. Bon, maintenant, comme on dit, wait and see, on va vérifier. On va vérifier comment il va se comporter au sein de l'Assemblée, comment il va porter un certain nombre de propositions, comment il va aussi adhérer à un certain nombre de propositions importantes, que ce soit par exemple sur la question de la régie publique de l'eau, sur le fait qu'on va mettre l'accent principalement sur la question de la quotidienneté, sur le fait que l'on va aussi regarder la manière dont on va faire en sorte que nos territoires permettent d'accueillir toutes les populations, à la fois déjà de niveau de l'EPT, c'est-à-dire que la question du logement public, comment on va réguler la production de logements à la fois en accession à la propriété, ou encore la place des bureaux dans nos territoires. Donc il y a tout un certain nombre de questions importantes qui sont des sujets de préoccupation. Et j'espère qu'il sera aussi présent sur la question de l'ANRU 3, la manière dont il va falloir qu'on agisse auprès de l'État pour avoir des moyens importants pour pouvoir requalifier nos villes.